Hello, hello, coucou à tous. J'espère comme d'habitude que vous vous portez bien, que vous et votre famille vous portez bien. J'espère aussi que vous avez tous passé un super Noël. Bah écoutez, ici, ça s'est super bien passé. Trop content, on a profité en famille, c'était super. Et puis, on approche du nouvel an, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur mon budget pour les tout derniers jours de l'année, en sachant que demain, hop là, pardon. C'est l'anniversaire de mon chéri, il est du 30 décembre et puis qu'après c'est le réveillon. Donc nous on n'arrête pas, de toute façon la fin d'année c'est toujours, on fait que de manger, de boire, donc voilà, c'est la fin d'année, on profite. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de mes courses. Je vais plus faire de courses d'ici la fin d'année, bien évidemment. Mais ce matin, je suis quand même allée faire un tour à l'Intermarché. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la méga promo du siècle. Là, honnêtement, j'ai pas pu résister. Même si je prône la lessive à la cendre, ça a quand même... faut le faire, ça prend du temps, etc. Et là, j'ai eu la promo. Je me suis dit, non, non, Sandra, là, faut que tu ailles profiter de la promo. En fait, il y a énormément de lessives, d'adoucissants, enfin, tout ce qui concerne le lavage du linge, si vous voulez, vous achetez par exemple un bidon de lessive et il vous crédite 90% du montant du bidon sur votre carte fidélité. Donc franchement, trop tentant. Donc on allait faire un tour ce matin à l'Intermarché. J'avais 2-3 petits trucs à acheter. J'avais oublié d'acheter de la farine. Enfin bon, je sais pas comment je me suis débrouillée au niveau des courses. Peut mieux faire, faut que je travaille là-dessus en 2022. Enfin bon, on a fait quelques courses d'appoint, plus évidemment la lessive. Donc évidemment la lessive ça a un coût, ça se répercute sur votre carte fidélité, mais à un moment donné il faut bien l'avancer. Donc j'en ai eu exactement pour 68,37 € et sur ma carte fidélité j'ai eu exactement 44,28 € de crédité. Donc franchement imbattable, trop bien. J'ai pris 3 petits barils de capsules Ariel, là, les trucs Pods. J'ai pris deux bidons de lessive le chat parce que j'adore l'odeur. Et puis j'ai pris également 2 bidons d'adoucissant. Donc super top. Donc le solde de ma carte fidélité Intermarché s'élève donc aujourd'hui à 48,36 €. D'ailleurs, je réfléchissais par rapport à ma carte fidélité parce que je sais jamais trop comment l'utiliser. J'utilisais des fois parce que je veux mettre un budget de 100 €. Donc je me disais, bah tiens, là je suis à 104, donc je vais débiter un petit peu ma carte de fidélité. Je faisais comme ça. Je pense que l'année prochaine, je ne vais pas faire comme ça. Je vais essayer de me garder un maximum d'argent sur la carte de fidélité, typiquement pour pouvoir payer en fin d'année. Parce que nous, on a tout en fin d'année. Les anniversaires des garçons, c'est au mois de novembre. Celui de mon mari, c'est au mois de décembre. Il y a le réveillon de Noël, il y a Noël, il y a les fêtes, etc. Et je me dis que si j'arrive à avoir un bon gros solde en fin d'année, ça pourra me servir typiquement pour payer un repas d'anniversaire, voire même des cadeaux. Faut pas que je parle fort. Donc je vais essayer de cagnotter ça à l'année, de voir combien je peux cagnotter déjà et puis m'en servir peut-être en 1 ou 2 fois, mais pas faire comme je faisais, de m'en servir dès que j'avais 3-4 €, mais en fait je débitais. Donc là je vais essayer de laisser gonfler entre guillemets le solde sur ma carte fidélité. On verra ce que ça donne. Au niveau des autres dépenses, moi comme prévu, j'ai dépassé, j'avais des timbres à acheter, j'avais des plantes pour les personnes qui nous recevaient, je vous avais dit pour Noël, et puis des cadeaux. On a fait un tout petit peu d'appoint, donc je pense que j'ai dû dépasser de 50 € le budget que je m'étais fixé au mois. Bon, ça aurait toujours été mieux, de tenir le budget, mais bon, c'est Noël, j'ai énormément de dépenses en ce moment. Je trouve que dépasser de 50 €, oui, bien sûr, il y a du progrès à faire. Bon, on va dire que ça me donne de la latitude pour 2022, mais j'ai pas tout craqué, j'ai pas explosé mon budget de 500 €. Donc 50 € c'est de l'argent, j'en conviens, mais honnêtement, je pensais que je dépasserais plus, donc bon, on va dire que j'ai limité la casse. Voilà, je voulais vous dire aussi que dès le début d'année, je vais, comme je vous parlais là, de la carte fidélité, je vais mettre en route le défi des 2 €. Vous savez, moi je fais pas le défi des 5 € parce que je fonctionne en virtuel, donc à chaque fois que je vais faire un achat, typiquement les courses là, que je fais au drive, ou de l'essence, ou n'importe quoi, je mettrai 2 € sur une petite cagnotte dédiée. Donc je me suis dit que pareil, ce défi des 2 €, j'allais m'attribuer un objectif parce que je me dis quand même, typiquement par exemple pour les courses alimentaires, je fais au minimum un drive par semaine. Donc il y a 52 semaines. Donc rien qu'avec le drive de l'Inter ou autre, on s'en fiche,
j'aurai déjà 104 euros. Forcément, je vais régulièrement faire de l'essence également. Je vais également commander, acheter. Je vais aller à la pharmacie. Enfin, j'ai des dépenses courantes, hein, comme vous et moi. Et je suis quasiment sûre, allez, si j'en ai pour 104 euros en alimentaire, je suis quasiment sûre de doubler, d'en avoir. Je suis sûre que j'aurai au moins 200 euros sur ce défi des 2 euros. Donc, ce défi-là, je pense que je l'attribuerai certainement à des petits repas. Ça pourrait être peut-être le repas du réveillon, voire celui de la Saint-Valentin pour l'année d'après, parce que ça va pas être pour la Saint-Valentin 2022, bien sûr. Mais vraiment, je pense que ce défi-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va me réussir parce que il est entre guillemets simple. Allez, à chaque fois que je vais faire un achat, bing, je vais me faire mon petit virement de 2 euros. C'est possible, j'ai vérifié, hein. J'avais peur que avec ma banque, il y ait un montant minimum peut-être de 10 euros et que je puisse pas faire un virement de 2 euros. J'ai fait le test et c'est bon, je peux faire des virements de 2 euros. Je peux en faire autant que je veux, j'ai pas de frais supplémentaires. Encore heureux, vu ce qu'on paye en frais bancaires par mois. Et je sais pas, ce défi-là, je le sens bien, donc je suis super motive pour le commencer. Et puis je vais attaquer aussi dès que je pourrai, parce que vous savez que nous, on a des loyers, la paye de mon chéri, des allocations, rien ne tombe en même temps. Donc dès que je pourrai, je vais essayer dès janvier d'attaquer à fond le défi des 52 semaines. Moi, je le fais en douceur, donc en janvier, je crois que c'est 1 euro par semaine. Moi, je vais le faire en aléatoire, hein. Je ne vais pas mettre 4 euros au mois de janvier. Je vais essayer le plus possible de combler les semaines difficiles où je dois mettre le plus. Je crois que la plus haute, c'est 11 ou 12 euros par semaine. Je crois que c'est au mois de décembre. Je vais essayer de mixer et puis de pas tout avoir en décembre à payer, ce que je trouve pas jojo, même dans le défi des 52 semaines classiques. Et puis mon défi aussi qui me tient à cœur, c'est le fameux 1 euro par jour pour Bibi. Donc dès que je pourrai, j'essaierai de mettre 1 euro par jour sur la cagnotte pour moi. Et puis juste dernier petit truc, vous avez dit dans la dernière vidéo que je voulais me trouver une petite citation qui me colle un peu à la peau et qui me suive un peu pour l'année 2022. J'ai trouvé. C'est une citation de Michael Jordan, vous savez, le joueur de basket. Bon, je ne suis pas spécialement fan de basket, mais la citation, elle m'a parlé. Et elle dit si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Et j'ai trouvé qu'elle était trop belle et qu'elle pouvait s'appliquer en fait à tout. Au niveau du budget, je vous ai déjà dit que nous, on a vraiment eu énormément de mal à avoir nos enfants. Et cette citation, elle a résonné en moi. En gros, lâche rien, quoi, continue et n'abandonne pas. Donc ça sera mon petit leitmotiv de l'année 2022. Voilà, c'était un tout petit point que je voulais faire avec vous pour vous retrouver, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Pour terminer l'année, parce que je pense que la prochaine vidéo, elle sera tournée en 2022. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon budget de janvier. Il va y avoir quelques petites modifs comme je vous en avais déjà parlé. Et puis je ferai également avec vous un petit point sur les intérêts qu'on aura touchés à la fin de l'année. À mon avis, ça va pas être énorme, hein, mais bon, le PEL, il y aura peut-être un petit montant un peu sympa. On a des assurances vie. On a des livrets A, mis bout à bout, c'est un petit peu mon délire au 1er janvier de me connecter sur les applications de nos différentes banques, établissements de placement, et de voir un petit peu combien on a pu récolter à l'année. Donc je vous ferai un petit point là-dessus, et puis comme d'habitude, un peu de blabla du quotidien sur le budget et autres. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Pour une fois, mon horloge n'a pas sonné, miracle. Voilà, j'espère, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une superbe fin d'année. Profitez-en, faites la fête, profitez de pouvoir déconnecter entre guillemets un petit peu de la réalité d'aujourd'hui qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois d'en profiter, d'être avec vos proches, avec ceux avec qui vous avez envie d'être. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo sur le budget. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que le son n'a pas été trop pourri. À bientôt. Bye bye.